une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de Dieu et le travail de l'homme. Le travail de l'homme reste à l'intérieur d'un cadre et est limité. Un individu ne peut que faire le travail d'une certaine phase et ne peut pas faire le travail de toute l'ère. Autrement, il dirigerait les gens au milieu de règlements. Le travail de l'homme ne peut s'appliquer qu'à un moment particulier ou à une phase particulière. Cela est dû au fait que l'expérience de l'homme a sa portée. On ne peut pas comparer le travail de l'homme avec l'œuvre de Dieu. Les voies de pratique de l'homme et sa connaissance de la vérité s'appliquent toutes à une portée particulière. Tu ne peux pas dire que le chemin de l'homme est complètement la volonté du Saint-Esprit, car l'homme peut seulement être éclairé par le Saint-Esprit et ne peut pas être complètement rempli du Saint-Esprit. Les choses que l'homme peut expérimenter sont toutes dans le cadre de l'humanité normale et ne peuvent pas dépasser la gamme de pensée de l'esprit humain normal. Tous ceux qui peuvent manifester la réalité-vérité font l'expérience dans cette gamme. Quand ils font l'expérience de la vérité, c'est toujours une expérience de la vie humaine normale sous l'éclairage du Saint-Esprit. Ce n'est pas une manière de faire l'expérience qui dévie de la vie humaine normale. Éclairés par le Saint-Esprit, ils font l'expérience de la vérité sur la fondation de leur vie humaine. De plus, cette vérité varie d'un individu à l'autre et sa profondeur est liée à l'état de l'individu. On peut seulement dire que son chemin est la vie humaine normale de quelqu'un qui cherche la vérité et que l'on peut l'appeler le chemin emprunté par un individu normal éclairé par le Saint-Esprit. On ne peut pas dire que le chemin qu'il foule est le chemin emprunté par le Saint-Esprit. Dans l'expérience humaine normale, parce que les gens qui cherchent ne sont pas les mêmes, l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas la même non plus. En outre, parce que l'environnement dans lequel les gens vivent et la gamme de leurs expériences ne sont pas les mêmes, à cause du mélange de leur esprit et de leurs pensées, leur expérience est mélangée à des degrés divers. Les gens comprennent une vérité en fonction de leurs différentes conditions individuelles. Leur compréhension de la signification réelle de la vérité n'est pas complète et n'en constitue qu'un ou quelques aspects. L'étendue de la vérité expérimentée par l'homme diffère d'une personne à l'autre conformément aux conditions de chaque personne. De cette façon, la connaissance de la même vérité, telle qu'exprimée par des gens différents, n'est pas la même. Autrement dit, l'expérience de l'homme a toujours des limites et ne peut pas représenter complètement la volonté du Saint-Esprit, et le travail de l'homme ne peut pas non plus être perçu comme l'œuvre de Dieu, même si ce qui est exprimé par l'homme correspond étroitement à la volonté de Dieu, même si l'expérience de l'homme est très près de l'œuvre du perfectionnement accompli par le Saint-Esprit. L'homme ne peut être que le serviteur de Dieu, faisant le travail que Dieu lui confie. L'homme peut seulement exprimer la connaissance qu'il acquiert de l'éclairage du Saint-Esprit et les vérités tirées de ses expériences personnelles. L'homme n'est pas qualifié et ne remplit pas les conditions pour servir d'exutoire au Saint-Esprit. Il n'est pas autorisé à dire que son travail est l'œuvre de Dieu. L'homme a des principes de travail qui viennent de l'homme, et tous les hommes ont des expériences différentes
et possède des conditions variables. Le travail de l'homme inclut toutes ces expériences sous l'éclairage du Saint-Esprit. Ces expériences peuvent seulement représenter l'être de l'homme et ne représentent pas l'être de Dieu ni la volonté du Saint-Esprit. Par conséquent, on ne peut pas dire que le chemin emprunté par l'homme est le chemin emprunté par le Saint-Esprit, parce que le travail de l'homme ne peut pas représenter l'œuvre de Dieu et le travail et l'expérience de l'homme ne sont pas la volonté complète du Saint-Esprit. Le travail de l'homme est enclin à tomber dans les règlements, et la méthode de son travail est facilement réduite à une portée limitée et est incapable de conduire les gens vers une voie libre. La plupart des disciples vivent dans un cadre limité et leur expérimentation est également limitée dans sa portée. L'expérience de l'homme est toujours limitée. La méthode de son travail est également limitée à quelques types et ne peut être comparée à l'œuvre du Saint-Esprit ou à l'œuvre de Dieu lui-même, car l'expérience de l'homme, à la fin, est limitée. Quelle que soit la manière dont Dieu fait son œuvre, elle n'est pas limitée par des règles. De quelque manière qu'elle soit faite, elle n'est pas limitée à une seule méthode. Il n'y a aucune règle dans l'œuvre de Dieu. Toute son œuvre est relâchée et libre. Peu importe pendant combien de temps les gens le suivent, ils ne peuvent distiller aucune loi qui gouverne sa manière de travailler. Bien que son œuvre ait des principes, elle est toujours faite de nouvelles façons et a toujours de nouveaux développements, et elle est au-delà de la portée de l'homme. Au cours d'une seule période, Dieu peut avoir plusieurs différentes manières d'œuvrer et des façons différentes de diriger les gens, faisant en sorte que les gens ont toujours de nouvelles entrées et de nouveaux changements. Tu ne peux pas discerner les lois de son œuvre parce qu'il œuvre toujours de nouvelles façons. Et ce n'est que de cette manière que les disciples de Dieu ne deviennent pas limités par les règlements. L'œuvre de Dieu lui-même évite toujours les notions des gens et s'y oppose. Seuls ceux qui le suivent et le cherchent avec un cœur sincère peuvent voir leur tempérament transformé et vivre librement sans être soumis à aucune règle ou retenu par des notions religieuses. Les exigences que le travail de l'homme impose aux gens sont basées sur sa propre expérience et sur ce qu'il peut lui-même réaliser. La norme de ces exigences est limitée à un certain champ d'application et les méthodes de pratique sont également très limitées. Les disciples ainsi vivent inconsciemment dans ce cadre limité. À mesure que le temps passe, ces choses deviennent des règlements et des rituels. Si le travail d'une période est dirigé par quelqu'un qui n'a pas subi le perfectionnement personnel de Dieu et n'a pas reçu le jugement, ses disciples deviendront tous des zélés de la religion et des experts de la résistance à Dieu. Par conséquent, si quelqu'un est un dirigeant qualifié, cet individu doit avoir subi le jugement et accepté le perfectionnement. Ceux qui n'ont pas subi le jugement, même s'ils sont l'objet de l'œuvre du Saint-Esprit, expriment seulement des choses vagues et irréelles. Avec le temps, ils conduiront les gens dans des règlements vagues et surnaturels. L'œuvre que Dieu fait n'est pas en accord avec la chair de l'homme. Elle ne s'accorde pas avec les pensées de l'homme, mais s'oppose aux notions de l'homme. Elle n'est pas entachée de vagues couleurs religieuses. Les résultats de l'œuvre de Dieu ne peuvent pas être atteints par un homme qu'il n'a pas perfectionné.
Ils sont hors de la portée de la pensée de l'homme. Le travail selon l'esprit de l'homme est trop facilement réalisé par l'homme. Les pasteurs et les dirigeants du monde religieux, par exemple, comptent sur leurs dons et leur position pour faire leur travail. Les gens qui les suivent depuis longtemps seront infectés par leurs dons et influencés d'une certaine manière par leur être. Ils se concentrent sur les dons, les capacités et la connaissance des gens, et ils prêtent attention à des choses surnaturelles et à de nombreuses doctrines irréalistes et profondes. Ils ne se concentrent pas sur les changements dans le tempérament des gens, mais plutôt sur leur formation à la prédication et au travail, sur l'amélioration de la connaissance des gens et de leurs abondantes doctrines religieuses. Ils ne se concentrent pas sur la façon dont le tempérament des gens change, ni sur leur compréhension de la vérité. Ils ne se préoccupent pas de l'essence des gens, encore moins d'essayer de connaître les états normaux et anormaux des gens. Ils ne s'opposent pas aux notions des gens, ni ne révèlent leurs notions. Encore moins émondent-ils les gens pour leur déficience ou leur corruption. La plupart de ceux qui les suivent servent avec leurs dons, et tout ce qu'ils énoncent, ce sont des notions religieuses et des théories théologiques qui sont dépassées par la réalité et complètement inutiles pour donner la vie aux gens. En fait, l'essence de leur travail est de nourrir le talent, d'encourager des gens qui n'ont rien à devenir des diplômés talentueux de séminaires et ensuite à les travailler et diriger. Peux-tu discerner des lois dans l'œuvre de 6000 ans de Dieu? Il y a beaucoup de règlements et de restrictions dans le travail que fait l'homme, et le cerveau humain est trop dogmatique. Ce que l'homme exprime alors est une connaissance et des prises de conscience dans le cadre de son expérience. L'homme est incapable d'exprimer quoi que ce soit de plus. Les expériences ou la connaissance de l'homme ne découlent pas de ses dons innés ou de son instinct. Elles découlent de la direction de Dieu et de la conduite directe de Dieu. L'homme n'a que la faculté d'accepter cette conduite et aucune faculté qui puisse exprimer directement ce qu'est la divinité. L'homme est incapable d'être la source. Il ne peut être qu'un vaisseau qui reçoit l'eau de la source. C'est l'instinct humain, la faculté que l'on devrait avoir comme être humain. Si un individu perd la faculté d'accepter la parole de Dieu et perd l'instinct humain, cet individu perd aussi ce qui est le plus précieux et perd le devoir d'un homme créé. Si un individu n'a aucune connaissance ou expérience de la parole ou de l'œuvre de Dieu, il perd son devoir, le devoir qu'il devrait accomplir comme être créé, et perd la dignité d'un être créé. L'instinct de Dieu est d'exprimer la divinité dans la chair ou directement par l'esprit. Tel est le ministère de Dieu. L'homme exprime ses propres expériences ou ses connaissances au cours de l'œuvre de Dieu ou par la suite. Tels sont l'instinct et le devoir de l'homme. C'est ce que l'homme devrait accomplir. Bien que l'expression de l'homme soit loin de ce que Dieu exprime, et bien que l'expression de l'homme soit limitée par beaucoup de règlements, l'homme doit accomplir le devoir qu'il devrait accomplir et faire ce qu'il doit faire. L'homme devrait faire tout ce qui est humainement possible pour accomplir son devoir sans la moindre hésitation. Après avoir travaillé pendant des années, l'homme fera une synthèse de l'expérience de ses nombreuses années de travail, ainsi que de la sagesse et les règlements accumulés.
Quelqu'un qui a travaillé longtemps sait comment reconnaître le mouvement de l'œuvre du Saint-Esprit. Il sait quand le Saint-Esprit œuvre et quand il n'œuvre pas. Il sait comment échanger tout en portant un fardeau. Il est conscient de l'état normal de l'œuvre du Saint-Esprit et de la croissance normale des gens dans la vie. Tel est un individu qui a travaillé pendant des années et connaît l'œuvre du Saint-Esprit. Ceux qui ont travaillé longtemps parlent avec assurance et sans se précipiter. Même quand ils n'ont rien à dire, ils sont composés. À l'intérieur, ils peuvent continuer à prier pour chercher l'œuvre du Saint-Esprit. Ils ont l'expérience du travail. Un individu qui a travaillé longtemps, qui a beaucoup d'expérience et a appris de nombreuses leçons, a beaucoup d'obstructions à l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Ce défaut est dû à son travail à long terme. Un individu qui vient juste de commencer le travail n'est pas corrompu par des leçons humaines ou l'expérience humaine, et il est en particulier ignorant de la façon dont le Saint-Esprit œuvre. Toutefois, au cours du travail, cet individu apprend progressivement à sentir la manière d'œuvrer du Saint-Esprit, prend conscience de ce qu'il faut faire pour obtenir l'œuvre du Saint-Esprit et de ce qu'il faut faire pour piquer les points vulnérables des autres. Il découvre aussi la connaissance commune que ceux qui travaillent devraient posséder. Au fil du temps, il apprend à connaître la sagesse et la connaissance commune au sujet du travail sur le bout des doigts, et semble y faire appel facilement lorsqu'il travaille. Cependant, quand le Saint-Esprit change sa façon d'œuvrer, cet individu adhère toujours à sa connaissance pratique ancienne sur le travail, au vieux règlement de travail, et connaît très peu de choses sur la nouvelle dynamique du travail. Des années de travail et la plénitude de la présence et de la direction du Saint-Esprit lui donnent de plus en plus d'enseignements sur le travail et de plus en plus d'expérience. De telles choses le remplissent de confiance en soi, ce qui n'est pas de l'orgueil. En d'autres termes, il est très heureux de son propre travail et satisfait de la connaissance commune qu'il a obtenue sur l'œuvre du Saint-Esprit. En particulier, ayant obtenu ou découvert ces choses que les autres n'ont pas, lui donne encore plus de confiance en lui-même. Il semble que l'œuvre du Saint-Esprit en lui ne peut jamais se terminer, tandis que d'autres ne sont pas qualifiés pour ce traitement spécial. Seuls les gens de ce genre qui ont travaillé pendant des années et qui ont une valeur d'usage considérable sont qualifiés pour en profiter. Ces choses deviennent un grand obstacle à leur acceptation de la nouvelle œuvre du Saint-Esprit. Même s'ils peuvent accepter la nouvelle œuvre, ils ne peuvent le faire du jour au lendemain. Ils sont sûrs de passer par plusieurs détours avant de l'accepter. Cette situation ne peut être changée que progressivement, après que leurs anciennes notions ont été traitées et leur ancien tempérament jugé. S'ils ne passent pas par ces étapes, ils ne renoncent pas et n'acceptent pas facilement les nouveaux enseignements et le travail qui ne sont pas en harmonie avec leurs vieilles notions. C'est le cas le plus difficile à traiter chez l'homme, et il n'est pas facile de le changer. En tant qu'ouvriers, s'ils sont capables de parvenir à une compréhension de l'œuvre du Saint-Esprit et en même temps de résumer sa dynamique, s'ils sont capables de ne pas être limités par leurs expériences de travail et peuvent accepter une nouvelle œuvre à la lumière d'une œuvre ancienne, ils sont des hommes sages et des ouvriers qualifiés. Les gens agissent souvent de la façon suivante.
Ils travaillent pendant plusieurs années sans en arriver à résumer leur expérience de travail. Ou bien, ils sont empêchés d'accepter la nouvelle œuvre après avoir résumé leur expérience de travail et leur sagesse, et ils ne peuvent pas bien comprendre ou traiter correctement l'ancienne et la nouvelle œuvre. Il est vraiment difficile de s'occuper des gens. C'est le cas pour la plupart d'entre vous. Ceux qui ont des années d'expérience de l'œuvre du Saint-Esprit ont du mal à accepter la nouvelle œuvre, toujours remplie de notions qu'ils ne réussissent pas à abandonner, tandis que la connaissance commune à propos du travail fait défaut à l'homme qui vient de commencer à travailler et qui ne sait même pas comment traiter certaines des questions les plus simples. Vous êtes des gens vraiment difficiles. Ceux qui ont une certaine ancienneté à leur honneur sont si fiers et vaniteux qu'ils ont oublié d'où ils viennent. Toujours, ils regardent de haut les gens plus jeunes, mais ils sont incapables d'accepter la nouvelle œuvre et incapables d'abandonner les notions qu'ils ont acquises et conservées au fil des ans. Bien que ces jeunes gens ignorants soient capables d'accepter un peu de la nouvelle œuvre du Saint-Esprit et sont très enthousiastes, ils deviennent toujours confus et ne savent que faire lorsque des problèmes surviennent. Ils sont enthousiastes, mais ignorants. Ils ont seulement un peu de connaissance de l'œuvre du Saint-Esprit et sont incapables de l'appliquer dans leur vie. Ce n'est qu'une doctrine qui n'a aucune utilité. Il y a trop de gens comme vous. Combien sont aptes à être utilisés? Combien peuvent obéir à l'éclairage et à l'illumination du Saint-Esprit et réussir à être en accord avec la volonté de Dieu? Il semble que ceux d'entre vous qui ont été des disciples jusqu'à présent aient été très obéissants. Mais en fait, vous n'avez pas renoncé à vos notions, vous cherchez toujours dans la Bible, croyez ce qui est vague ou êtes perdu dans des notions. Personne n'étudie soigneusement l'œuvre réelle d'aujourd'hui ou n'y pénètre profondément. Vous acceptez la voie d'aujourd'hui avec vos vieilles notions. Que pouvez-vous gagner d'une telle croyance? On pourrait dire qu'en vous sont cachées plusieurs notions qui n'ont pas été exposées, que tout simplement vous faites un effort suprême pour les cacher, sans les exposer facilement. Vous n'acceptez pas la nouvelle œuvre sincèrement et vous n'avez aucune intention d'abandonner vos vieilles notions. Vous avez trop de philosophie de vie et elles sont trop importantes. Vous n'abandonnez pas vos vieilles notions et accueillez la nouvelle œuvre avec réticence. Votre cœur est trop sinistre et vous ne prenez tout simplement pas les étapes de la nouvelle œuvre à cœur. Des vauriens comme vous peuvent-ils faire le travail d'annoncer l'Évangile? Êtes-vous en mesure d'entreprendre le travail de l'annoncer à l'univers entier? Vos pratiques vous empêchent de transformer votre tempérament et de connaître Dieu. Si vous continuez ainsi, vous êtes destiné à être éliminé. Vous devez savoir comment différencier l'œuvre de Dieu du travail de l'homme. Que voyez-vous dans le travail de l'homme? Il y a beaucoup d'éléments de l'expérience de l'homme dans son travail. L'homme exprime ce qu'il est. L'œuvre propre de Dieu exprime aussi ce qu'il est, mais son être diffère de celui de l'homme. L'être de l'homme représente l'expérience et la vie de l'homme, et les gens qui vivent dans des environnements différents expriment des êtres différents. On peut voir dans ce que vous exprimez si vous avez des expériences sociales ou non, et votre manière de vivre réellement
et d'expérimenter dans vos familles. Par contre, vous ne pouvez pas voir dans l'œuvre de Dieu incarné si, oui ou non, il a des expériences sociales. Il est bien conscient de l'essence de l'homme et il peut exposer toutes sortes de pratiques se rapportant à toutes sortes de gens. Il est encore plus habile à exposer le tempérament corrompu et le comportement rebelle des êtres humains. Il ne vit pas parmi les gens mondains, mais il est au courant de la nature des mortels et de toutes les corruptions des gens mondains. Tel est son être. Bien qu'il ne transige pas avec le monde, il connaît les règles de négociation du monde, car il comprend parfaitement la nature humaine. Il connaît l'œuvre de l'esprit que les yeux de l'homme ne peuvent pas voir et que les oreilles de l'homme ne peuvent pas entendre, l'œuvre aussi bien d'aujourd'hui que du passé. Cela inclut la sagesse qui ne constitue pas une philosophie de vie, ni un émerveillement qui est difficile à comprendre pour les gens. C'est ce qu'il est, ouvert aux gens et aussi caché aux gens. Il n'exprime pas l'être d'une personne extraordinaire, mais les attributs inhérents et l'être de l'esprit. Il ne voyage pas dans le monde entier, mais connaît tout du monde. Il contacte les anthropoïdes qui n'ont aucune connaissance ou aucune intuition, mais il exprime des paroles qui sont plus élevées que la connaissance et qui dépassent les grands hommes. Il vit parmi des gens obtus et engourdis qui n'ont pas d'humanité et qui ne comprennent pas les conventions et la vie de l'humanité, mais il peut demander à l'humanité de vivre une humanité normale tout en exposant la vile et faible condition humaine de l'humanité. Tout cela, c'est son être, plus élevé que l'être de tout individu de chair et de sang. Pour lui, il n'est pas nécessaire d'expérimenter une vie sociale compliquée, lourde et sordide pour faire l'œuvre qu'il doit faire et pour bien exposer l'essence de l'humanité corrompue. Une vie sociale sordide n'édifie pas sa chair. Son œuvre et ses paroles n'exposent que la désobéissance de l'homme et ne fournissent pas à l'homme l'expérience et les enseignements requis pour traiter avec le monde. Il n'a pas besoin d'enquêter sur la société ou sur la famille de l'homme quand il donne la vie à l'homme. Exposer et juger l'homme n'est pas une expression des expériences de sa chair, mais une révélation de l'injustice de l'homme après avoir longtemps connu la désobéissance de l'homme et avoir abhorré la corruption de l'humanité. Toute son œuvre consiste à exposer son tempérament à l'homme et à exprimer son être. Lui seul peut faire cette œuvre. Un individu de chair et de sang ne pourrait pas la réaliser. À partir de son œuvre, l'homme ne peut pas dire quel genre d'individu il est. Sur la base de son œuvre, l'homme est également incapable de le classer comme un individu créé. Son être l'empêche aussi d'être classé comme un être créé. L'homme ne peut que le considérer comme un non-humain, mais ne sait pas dans quelle catégorie le placer. Alors, l'homme est forcé de le mettre dans la catégorie de Dieu. Ce n'est pas déraisonnable que l'homme fasse cela, car Dieu a fait parmi les gens une grande œuvre que l'homme est incapable de faire. L'œuvre de Dieu ne représente pas l'expérience de sa chair. L'œuvre de l'homme représente l'expérience de l'homme. Chacun parle de son expérience personnelle. Dieu peut directement exprimer la vérité, alors que l'homme ne peut qu'exprimer l'expérience qui correspond à son expérience de la vérité. L'œuvre de Dieu n'a pas de règlement et n'est pas soumise à des contraintes temporelles ou géographiques.
Il peut exprimer ce qu'il est à tout moment, partout. Il œuvre comme bon lui plaît. Le travail de l'homme a des conditions et un contexte, sinon il serait incapable de travailler et incapable d'exprimer sa connaissance de Dieu ou son expérience de la vérité. Il suffit de comparer les différences entre les deux pour dire si c'est l'œuvre de Dieu ou le travail de l'homme. S'il n'y a pas une œuvre accomplie par Dieu lui-même, et s'il n'y a que le travail de l'homme, tu sauras simplement que les enseignements des hommes sont élevés au-delà de la capacité des autres. Leur ton de voix, leurs principes dans leur traitement des choses et leur manière expérimentée et stable dans le travail sont hors de portée pour les autres. Tous, vous admirez ces gens de bon calibre et d'une connaissance élevée, mais tu ne peux pas voir à partir de l'œuvre et des paroles de Dieu la grandeur de son humanité. Au lieu de cela, il est ordinaire, et quand il travaille, il est normal et réel, mais aussi incommensurable par les mortels, de sorte que les gens ressentent un genre de révérence pour lui. Peut-être que l'expérience de travail d'une personne est particulièrement développée, ou que son imagination et son raisonnement sont particulièrement développés, et que son humanité est particulièrement bonne. De tels attributs ne peuvent que gagner l'admiration des gens, mais non éveiller leur révérence et leur crainte. Tous les gens admirent ceux qui ont la capacité de bien travailler, qui ont une expérience particulièrement profonde et qui peuvent pratiquer la vérité. Mais ces gens ne peuvent jamais susciter la révérence, seulement l'admiration et l'envie. Mais les gens qui ont expérimenté l'œuvre de Dieu n'admirent pas Dieu, ils ont plutôt le sentiment que son œuvre est hors de portée pour les humains, qu'elle est insondable pour l'homme et qu'elle est fraîche et merveilleuse. Quand les gens expérimentent l'œuvre de Dieu, leur première connaissance à son sujet est qu'il est insondable, sage et merveilleux, et inconsciemment, ils le vénèrent et sentent le mystère de l'œuvre qu'il accomplit, qui est au-delà de la portée de l'esprit de l'homme. Les gens veulent seulement être en mesure de répondre à ses exigences, de satisfaire ses désirs. Ils ne souhaitent pas le dépasser, parce que l'œuvre qu'il fait est au-delà de la pensée et de l'imagination de l'homme, et l'homme ne peut pas s'y substituer. Même l'homme lui-même ne connaît pas ses propres inaptitudes, tandis que Dieu a tracé un nouveau chemin et est venu pour amener l'homme dans un monde plus nouveau et plus beau, de sorte que l'humanité a fait de nouveaux progrès et a connu un nouveau départ. Ce que les gens ressentent pour Dieu n'est pas de l'admiration, ou plutôt n'est pas seulement de l'admiration. Leur expérience la plus profonde est la révérence et l'amour. Leur sentiment est que Dieu est vraiment merveilleux. Il fait une œuvre que l'homme est incapable de faire et dit des choses que l'homme est incapable de dire. Les gens qui ont fait l'expérience de l'œuvre de Dieu ont toujours un sentiment indescriptible. Les gens dont l'expérience est assez profonde peuvent comprendre l'amour de Dieu. Ils peuvent percevoir sa beauté, percevoir que son œuvre est si sage, si merveilleuse, et cela génère ainsi une puissance infinie parmi eux. Ce n'est pas une peur ou un amour et un respect d'occasion, mais un sentiment profond de la compassion de Dieu pour l'homme et de sa tolérance de l'homme. Cependant, les personnes qui ont expérimenté son châtiment et son jugement sentent qu'il est majestueux et qu'il ne tolère aucune offense. Même les gens qui ont fait l'expérience d'une grande partie de son œuvre
sont incapables de le sonder. Tous les gens qui le vénèrent vraiment savent que son œuvre n'est pas conforme aux notions des gens, mais va toujours à l'encontre de leurs notions. Il n'a pas besoin que les gens l'admirent sans réserve ou qu'ils projettent l'apparence de lui être soumis, mais plutôt qu'ils aient une vraie vénération et une vraie soumission. Dans une si grande partie de son œuvre, tout individu faisant une véritable expérience sent une vénération pour lui, ce qui est plus élevé que l'admiration. Les gens ont vu son tempérament à cause de son œuvre de châtiment et de jugement, et donc ils le vénèrent dans leur cœur. Dieu doit être vénéré et obéi, parce que son être et son tempérament ne sont pas les mêmes que ceux d'un être créé, et sont supérieurs à ceux d'un être créé. Dieu existe en lui-même et pour l'éternité, et il est un être incréé, et lui seul est digne de vénération et d'obéissance. L'homme n'est pas qualifié pour cela. Ainsi, tous ceux qui ont expérimenté son œuvre et l'ont vraiment connue ont un sentiment de vénération à son égard. Cependant, ceux qui n'abandonnent pas leur notion à son sujet, ceux qui tout simplement ne le considèrent pas comme Dieu, n'ont pas de vénération pour lui, et même s'ils le suivent, ils ne sont pas conquis. Ce sont des gens désobéissants par nature. Il œuvre de cette façon pour que tous les êtres créés aient un cœur de révérence envers le Créateur, l'adorent et se soumettent à sa domination sans condition. Tel est le résultat final que toute son œuvre vise à atteindre. Si des gens ont connu une telle œuvre et ne vénèrent pas Dieu, même un peu, et si leur désobéissance du passé ne change pas du tout, alors ces gens seront sûrement éliminés. Si l'attitude d'un individu envers Dieu n'est que de l'admirer ou de le respecter à distance et de ne pas l'aimer le moins du monde, alors c'est le résultat qu'un tel individu avec son cœur qui n'aime pas Dieu obtiendra, et cet individu n'a pas les conditions requises pour être perfectionné. Si une œuvre d'une telle abondance ne réussit pas à susciter le véritable amour d'un individu, cela signifie que cet individu n'a pas gagné Dieu et ne cherche pas vraiment la vérité. Un individu qui n'aime pas Dieu n'aime pas la vérité et ne peut donc pas gagner Dieu, encore moins recevoir l'approbation de Dieu. Ces gens, peu importe la façon dont ils expérimentent l'œuvre du Saint-Esprit et la façon dont ils font l'expérience du jugement, sont incapables de vénérer Dieu. Ces gens ont une nature inchangeable, ils ont un tempérament extrêmement méchant. Tous ceux qui ne vénèrent pas Dieu seront éliminés, feront l'objet de la punition, et seront punis tout comme ceux qui font le mal, souffrant encore plus que ceux qui ont fait des choses injustes.